Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un haul. Donc je suis allée chez Di, donc en Belgique, chez Sephora et chez Kiko. Et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, donc si ça vous intéresse, je vous laisse rester avec moi. Alors donc tout d'abord j'ai acheté un shampoing, donc c'est le Brazilian Keratin Smooth de la marque OGX apparemment. Donc il ressemble à ceci. Donc dans ce shampoing il y a de l'huile de noix de coco, des protéines de kératine, de l'huile d'avocat et du beurre de cacao. Voilà, au niveau de l'odeur ça sent assez fort la noix de coco. Donc il y a différents shampoings et après-shampoings et sérums en fait de cette marque, en tout cas chez Di. Et donc il y en a pour raidir les cheveux, donc comme celui-ci, il y en a pour les nourrir, il y en a pour les réparer, etc. C'est un shampoing, je trouve quand même qu'il donne plus de texture et que mes cheveux se cassent un peu moins. Mais voilà, ça reste un shampoing. Moi les shampoings je vois rarement d'effets spectaculaires, c'est plus sur les après-shampoings que je peux juger. Mais en tout cas il est pas du tout mauvais, il lave très bien les cheveux, il mousse bien. Et oui, j'ai l'impression qu'il donne un peu plus de galbe et d'épaisseur à mes cheveux. Ensuite donc pour continuer, j'ai acheté donc une huile de la marque Weleda, donc c'est l'huile anticellulite au bouleau. Donc c'est pour raffermir les tissus et ça lisse la peau. Donc le packaging ressemble à ceci. Donc en fait j'en ai pas mal entendu parler et apparemment, enfin en tout cas ce qui était dit c'est que c'était efficace. Donc du coup ça m'a donné envie de tester. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même une petite bouteille parce qu'elle fait 100 millilitres. Donc voilà, c'est à mettre 2 fois par jour, le matin et le soir, en massant circulairement donc au niveau des cuisses et des fesses et en faisant donc un massage pour la cellulite de palpé roulé. Et c'est censé donc réduire la cellulite en 2 semaines et diminuer également les centimètres donc de tour de cuisse et de tour de hanche. Donc voilà, écoutez, je suis en train de la tester, donc je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai si ça marche ou pas. Au niveau des prix, j'ai plus du tout en tête les prix des produits puisque je les ai pas forcément achetés tous récemment. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens que je trouve des produits en barre d'infos. Ensuite, donc pour continuer, je vous ai fait une vidéo première impression sur cette bébé crème, donc la bébé crème Rimmel que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Depuis, j'ai eu le temps de la tester, donc je souhaite vraiment revenir dessus. Puisqu'en fait donc c'est toujours une bébé crème qui au niveau de l'effet de la couvrance vraiment je la trouve géniale. Par contre elle me donne plein de boutons, c'est une catastrophe. J'ai mon menton qui est recouvert de boutons et c'est depuis que j'utilise cette bébé crème. Donc faites bien attention, voilà, si vous avez une peau à tendance acnéique, je vous la conseille mais absolument pas. Voilà, je ne sais pas si c'est sur moi, si ça le fait sur quelqu'un d'autre. Mais en tout cas voilà, je tenais vraiment à revenir dessus et à vous prévenir que cette bébé crème me fait vraiment des boutons et donc elle va finir à la poubelle malgré que je la trouve vraiment géniale mis à part ça, mais voilà, c'est juste pas possible quoi. Donc voilà. Et alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai racheté une autre, celle que au départ je comptais prendre depuis longtemps et que finalement je n'avais pas pris puisque je trouvais que celle-ci avait l'air plus couvrante et était moins chère. Au final, belle erreur. Et donc j'ai pris donc celle-ci, on en entend beaucoup parler sur internet ces derniers temps. Et donc c'est la 1, 2, 3 Perfect, donc la CC Cream de chez Bourjois. Donc voilà, en fait à l'intérieur il y a 3 pigments qui permettent un effet anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Voilà, je ne l'ai pas encore testé puisque je l'ai acheté aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir le résultat. Mais je vous tiendrai au courant, vous la retrouverez sûrement dans mes favoris ou quoi. Si jamais une vidéo première impression ou revue vous intéresse sur cette bébé crème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite donc j'ai acheté 2 produits de la marque I Love, donc en fait c'était 1 plus 1 gratuit, donc c'est pour ça. Ça sent juste hyper bon, donc j'ai pris le Raspberry Blackberry. Donc il est comme ceci, donc c'est un gel douche et un bain moussant en même temps. Et ça sent trop bon, ça sent en fait le bonbon aux fruits rouges, le yaourt aux fruits rouges, enfin ça sent juste super bon. En plus la bouteille est énorme puisqu'elle fait 500 ml, donc inutile de dire que j'en ai pour un moment. Et donc j'ai également pris le beurre corporel donc de la même senteur. Donc il est comme ceci à l'intérieur et c'est pareil, ils sont super bons. Celui-ci c'est pareil, je ne l'ai pas encore testé parce que je l'ai acheté aujourd'hui.
Donc voilà, voilà les deux produits. Et ensuite, donc toujours chez Di, pour finir, j'ai acheté 2 baumes à lèvres dont j'entends parler depuis 3 plombes sur YouTube. Et voilà, j'avais envie de tester pour en faire ma propre opinion. Et donc je vais tout d'abord vous parler du baume à lèvres Carmex à la cerise. Il est vraiment bien hydratant, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Il sent super bon la cerise, donc vraiment c'est génial. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait il a un effet mentholé sur les lèvres. Et c'est le genre de truc que je déteste. Vraiment, je ne supporte pas ça. Donc bon, je le mets parce que ça m'embête de le gâcher. Et puis en plus, ils sont vraiment super bons. Mais c'est quand même super désagréable, un effet mentholé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais vraiment, moi j'aime pas du tout. Sinon, mis à part ça, il a un SPF de 15, donc ce qui est très bien, voilà. Sinon, c'est un bon baume à lèvres, mais il faut savoir qu'il a un effet mentholé, donc soit on aime, soit on n'aime pas. J'ai aussi pris, alors là, faites pas attention parce qu'en fait, un stylo a fui dessus, et donc maintenant c'est super moche. Mais j'ai également pris le baume Balmy, donc qui ressemble à ceci, donc c'est juste une petite boule. Et à l'intérieur... il y a un cheveu à l'intérieur, donc c'est comme ceci. Alors j'ai pris celui qui est à la fraise et ça sent super bon. Il donne un effet un peu glossy brillant sur les lèvres qui est super sympa. C'est pareil, il est super hydratant et en plus le truc super bien c'est qu'il s'accroche aux clés. Et donc du coup celui-ci je le trimballe partout, je risque pas de le paumer. C'est vraiment 2 baumes à lèvres qui sont très bien et je suis bien contente de les avoir achetés, de les avoir essayés. Donc je vais vous montrer les produits donc, de chez Kiko et de chez Sephora. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous êtes déjà au courant. Mais pour les autres, je suis en fait partie en France pour chercher un appartement puisque là en fait je finis mes études fin juin et je rentre travailler en France, donc habiter en France, donc forcément il fallait que je trouve un appartement avec mon copain et donc on a trouvé, on est vraiment super content, il est génial. Donc voilà, et donc du coup je suis passée évidemment chez Kiko et chez Sephora et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord j'ai acheté un vernis donc, de la nouvelle collection, c'est le Sunshow Nail Lacquer, je sais pas comment ça se dit. Et donc, j'ai pas le numéro puisqu'en fait il n'y avait pas de code barre sur celui-ci. Mais c'est celui que je porte sur les ongles. Et donc c'est le bleu avec des reflets violets. Donc voilà. J'espère que vous verrez bien. Alors ensuite j'ai acheté un vernis de la collection Cupcake. Et donc c'est le numéro 650. Donc c'est en fait un orangé avec... des petits points orangés plus foncés, donc il a un effet sable sur les ongles. Oh, alors autant la couleur vraiment j'adore, mais alors par contre il met 3 plombes à sécher, ça c'est le genre de truc qui me saoule parce qu'à chaque fois je le raccroche. Donc j'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, donc on va voir si c'était juste parce que j'avais mis trop de produits ou je ne sais quoi. Voilà, mais en tout cas il met beaucoup plus de temps à sécher que celui-ci. Ensuite donc chez Kiko toujours j'ai pris donc une poudre qui s'appelle la poudre cuite correctrice et donc en fait le packaging est comme ceci et donc la poudre comme vous pouvez voir est de 4 couleurs différentes. Donc voilà, par exemple le vert c'est pour cacher les rougeurs, etc. Donc qu'est-ce que je pense de cette poudre? Alors déjà quand on mélange toutes les couleurs, comme vous pouvez voir ça fait juste blanc. Alors cette poudre est vraiment sympa, moi je la préfère largement à la poudre libre de chez Bourjois que je déteste. Celle-ci est vraiment sympa puisque en fait elle fixe très bien le maquillage et est complètement invisible sur la peau. Par contre au niveau de la correction je dirais pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, que ça va tout changer, mais vraiment par contre elle fixe très bien le maquillage et elle est invisible et donc rien que pour ça c'est vraiment sympa. Je trouve également qu'elle unifie un petit peu le teint mais ça reste extrêmement léger. Ensuite donc toujours chez Kiko j'ai acheté un mascara que je voulais depuis vraiment 3 plombes et donc c'est le Top Coat mascara Top Coat volumateur, donc qui est packaging violet, donc comme ceci. Au niveau de la brosse, voilà, elle est comme ça, elle est assez sympa. Alors au niveau du volume, parce que voilà je l'ai appliqué depuis que je l'ai en fait, il apporte vraiment beaucoup de volume. Par contre il a tendance à faire un petit peu de paquet, donc il faut faire attention, il faut vraiment bien le travailler et limite séparer les cils après avec un petit peigne à cils là.
Mais en tout cas au niveau du volume, ouais, il apporte vraiment un effet de fou que j'aime beaucoup. Ensuite donc j'ai acheté ceci. Alors en fait ce sont deux crayons dans un seul. Donc vous avez un côté qui est bleu turquoise avec des petites paillettes. Donc voilà, je vais vous faire un swatch. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Et pour l'autre côté, donc c'est violet. Oui, donc je vous ai pas dit, c'est le Creamy Touch Eyeshadow Duo. Désolée pour l'accent pourri. Donc c'est comme ceci. Et le numéro c'est le 102. Et donc le violet est comme ceci. Mettre en base, c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Là c'est ce que j'ai fait en fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en fait, je l'ai appliqué en dessous sans mettre de base à paupières, j'ai juste appliqué ce crayon-ci. Et ensuite j'ai appliqué un fard de la palette électrique de Urban Decay. Et voilà le résultat, et je trouve que c'est vraiment super sympa. Et il ne file absolument pas dans les plis, c'est vraiment génial, il est très facile à estomper, enfin c'est vraiment un super crayon. Donc j'ai pris quelque chose que j'avais déjà acheté en fait et que j'ai terminé, donc c'est le correcteur de teint haute couvrance, donc toujours de chez Kiko. Moi j'ai la teinte 01. Je me speed un peu parce qu'en fait ma caméra n'a plus de batterie. Alors donc en fait il se présente comme ceci, donc c'est tout simplement un correcteur qui est vraiment génial. Je l'adore puisqu'en fait il a une très haute couvrance et en même temps il ne se voit pas et est très facile à appliquer. Et donc moi je m'en sers vraiment pour mes cernes et pour mes boutons, et c'est vraiment un super correcteur. Voilà, il suffit de le poudrer un petit peu et il ne file pas dans les plis ni quoi que ce soit, et il a une couvrance de malade. Et donc je vous mettrai le lien des produits évidemment en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc toujours chez Kiko j'ai acheté deux produits, donc il y en a un pour ma mère et un pour moi, mais donc je vais vous les swatcher tous les deux pour vous montrer un petit peu la couleur. Et donc c'est les Glow Touch, et donc c'est pour les lèvres et pour les joues. Donc le packaging est comme ceci, donc celui-ci c'est pour moi, il s'appelle Magenta Mauve, donc c'est le 104. Et donc on continue, donc le packaging de toujours comme ça. Et donc le produit est comme ceci au niveau de la couleur. Alors donc en fait ça sert très bien de gloss mais également de blush. Je vais vous faire un swatch aussi. Donc voilà, et alors au niveau de la couleur c'est comme ceci, et donc vous l'étaler et le travailler. Voilà, comme vous pouvez voir il se travaille très facilement, il s'estompe très facilement également. Et il ne colle absolument pas, il a un très bel effet que ce soit sur les lèvres ou en tant que blush. C'est vraiment un produit que j'adore et j'ai utilisé pratiquement tous les jours depuis que je l'ai. Il est très facile à appliquer et il ne colle absolument pas. Et même sur les joues non plus, ça ne rend pas la peau grasse ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un produit que je vous conseille. Et donc pour ma mère, je lui ai pris le numéro 103. Celui-ci il est plus rosé. Voilà. Et donc je vais vous faire le swatch également. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais vous le mettre où ici. Donc voilà. Et donc pour finir je suis passée chez Sephora et donc j'ai acheté seulement un produit. C'est un mascara dont j'ai entendu beaucoup parler en bien ou en mal. Et ma mère l'a eu en échantillon et m'a dit qu'il était génial, donc du coup voilà, j'ai tenté le coup. Et donc c'est le The Real de Benefit. Donc voilà le packaging. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en picot. Il y a même des picots sur le bout ici pour attraper les petits cils. Alors il attrape extrêmement bien les cils, il fait énormément de longueur et il permet vraiment de maintenir les cils ultra recourbés. C'est quelque chose de super parce que généralement moi les mascaras me mettent les cils courbés au début puis après ils retombent, alors que celui-ci a vraiment un super effet, donc il apporte vraiment beaucoup de longueur. Il est très noir. Moi ce que je fais, je le couple avec ce mascara de chez Kiko, le volumateur. Et vraiment les deux ensemble c'est génial. Pour finir je voulais seulement vous montrer ma petite coque de téléphone que j'ai eue sur un site chinois dont je me souviens plus le nom, mais c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, je la trouve super jolie, c'est un attrape-raie. Et donc cette coque je l'ai eue pour la maudite somme de 99 centimes.
Donc voilà, et elle est vraiment super bien, elle est bien solide, voilà, rien à dire. Donc voilà, ce haul est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.